Hey, salut tout le monde, bienvenue sur Yann et Frank. Là, j'ai dit à Frank de décoller le show, là, il était en train de le faire avant de TP. Là. Je dis, tu sais, il y a déjà une imitation de Frank Legault de faite. Là, j'étais là, je disais, hey, arrête, là, décolle le show, puis c'est tout body, là, t'es en train de tout le faire. J'ai mon nouveau gilet de Yann et Frank qui a coûté aussi cher en douane que l'impression. Je l'ai encore sur le cœur, en tout cas, peu importe. Comme je vous dis, s'il y en a qui ont commandé du stock, il y avait des douanes, écrivez-nous, là, on va vous rembourser les frais de douane. Là. Je trouve que ça n'a pas de Christy de bon sens, cette affaire-là. En tout cas, peu importe. On est quand même content, l'épisode, mais en même temps, content, puis oui, puis non. Je suis déçu de vous autres, les auditeurs. Un peu. Juste un peu. Pas beaucoup, mais juste un peu. Tu sais, t'es là, tu te dis, quand même, c'est le fun. On a pété un record la semaine passée d'auditeurs pour un autre podcast. Jeudi, 15 000 auditeurs, première fois que ça nous arrive. C'était notre 5e épisode en haut de 10 000 auditeurs. Fait que vous voyez, c'est vraiment un épisode qui a pogné beaucoup. Pourquoi je dis que je suis déçu de vous autres? Ben, c'est dans un pétage de coche. Là. C'est pas quand on dit nos propos les plus intelligents. Hein? C'est pas quand on fait des belles recherches. C'est quand on pète une coche. Asti que vous aimez la chicane. Ah oui, le monde aime ça, la chicane. Christy, quel monde aime la chicane. Ça n'a pas de bon ouais. sens. Ouais, En un tout peu cas, de drama. Mais c'est pour ça que les trucs de occupation double et compagnie, ça pogne, parce qu'ils aiment ça voir le monde se chicaner entre eux autres. c'est clair. Fait que, content du succès. Déçu de vous, les auditeurs, franchement. Là, très, très déçu de vous. Non, sérieusement, c'est pas vrai. Là. Mais attendez-vous pas que je pète des coches à toutes les fois. Là, je veux dire, maintenant, il faut rester crédible là-dedans. J'ai pas d'intérêt. En fait, c'est pas vrai. Si j'étais juste axé sur la performance de ces chiffres-là, là, je me mettrais à péter des coches sans arrêt. Là. Mais tu sais, c'est pas ça notre marque de commerce. Là, fait que ça arrivera pas tout le temps. Mais on sait que vous aimez ça quand on le fait. Donc, en tout cas, vous êtes des drôles de personnages, les amis. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Hein? Fait que là-dessus, on commence l'épisode. On était alertés par des auditeurs qui nous écrivaient et disaient: Hey, je sais pas ce qui se passe. On dirait que la vidéo que vous avez mis de Legault en début de semaine est comme disparue. Et là, c'est là que je me suis dit: Ah, ben, c'est drôle, je vais aller voir. D'habitude, il y a tout sur leur YouTube. Tu sais, c'est au vu, au su de tout le monde. Et imaginez-vous donc qu'ils ont tous supprimé leur petite pub apologétique. Tu vois, regarde, il reste que des vidéos qui datent d'il y a un mois, alors que hier encore, je recevais des notifications, genre discussion avec la candidate de Verchères ou je sais pas trop quoi. Donc, ils les ont toutes enlevées. Est-ce que c'est pour des raisons électorales? Tu sais, je ne le sais pas. Avant, quelque part, c'est leur compte YouTube. Ils doivent bien pouvoir faire ce qu'ils veulent. Surtout, c'est pas le compte YouTube marqué Gouvernement du Québec, c'est Coalition Avenir Québec. Ben, je Fait sais que qu'il y a des je normes sais pas. il y a des normes en publicité, ça c'est sûr. Là. Il y a un maximum de dollars qui peuvent être dépensés en publicité pendant la campagne électorale, qui n'est pas lancée encore. Donc, techniquement, ils peuvent encore dépenser. Peut-être ça a rapport avec ça. Peut-être ça a rapport aussi avec le fait qu'ils pensaient quand même pas qu'avec cette campagne-là, ils allaient faire rire d'eux autres autant. Je veux dire, Ouais, les images de logo à Messi, là, ils doivent en avoir plein le cast là, de ces affaires-là. Legault marche sur l'eau, Legault fait marcher des enfants, puis toutes ces affaires. Tu sais, est-ce que ça l'a plus nuit qu'aidé? Moi, je pense que ça l'a plus nuit qu'aidé. Cette campagne-là, c'est un échec total. Là. oh, ouais, c'est vrai. Ben, tu sais, c'est-à-dire que ça a fait parler d'eux autres, mais ça fait un peu penser à dans le temps la pub là, de Maxime Bernier. Là. Ouais. Avec lui, genre, avec Maxime Bernier. Tu sais, on s'en souvient tous de ça. Là, lui, il Oh disait, ouais, man! oui. Ah, Lui, il c'était pas disait, beau ça. je l'ai fait que volontairement kitsch pour faire parler, tu sais. Ouais, Peut-être, Maxime. regarde, Ouais, Max. peut-être, là, moi, il donnait le bénéfice du doute, mais ça reste que ça, je suis pas sûr que ça a volontairement été fait comme étant aussi poche que ça. Là. Puis là, il y en a. Ce qui est plate, c'est qu'il y en a plein qui étaient. Il y en a plein qui ont été tournés, mais tu sais, je te disais, ils ont enlevé celle de Marie-Ève Proulx, évidemment. Ça, c'est la première qui a été enlevée à cause de sa démission. Mais il y en a plein d'autres avec du monde que je connais pas, des candidats un peu plus obscurs. Là. J'ai trouvé celle-là, mais c'est mauvais, mon gars, là. Mauvais. Ben, justement, c'est le mot est bon. Je l'avais manqué, celle-là. Fait que je vous la passe, vous allez voir. C'est assez succulent. Moi, je vais dire, comme j'ai toujours dit, je suis pas bon dans rien, je suis moyen dans tout. Puis
j'essaie d'avancer partout quand même. Hein? Attends un peu, là. Attends un peu. Je suis pas bon dans rien, je suis moyen dans tout, puis j'essaie d'avancer partout quand même. C'est pour ça que je me présente pour la CAQ. Hey, c'est pas... Hey man, là, ça va être correct d'essayer de faire petit pop, là. Il y a vraiment My quelqu'un God. qui a... Il y a vraiment... Tu sais, imaginez ça, là, parce que les gens, il faut que vous mettiez dans la tête comment ça a dû se passer, le tournage de ça. Là. Imaginez, ils ont mis ce gars-là sur le petit tabouret avec le micro en carton en avant. Et là, ils ont dit, bon, parle-nous de toi. Ouais, ben moi, j'ai étudié de l'affaire, puis quand j'étais jeune, mon grand-père, il aimait la politique, puis là, ça continue de même. Et le meilleur bout qu'ils ont trouvé, c'est quand il dit, moi, je suis bon dans rien, je suis moyen dans tout. Tu sais, c'est la fameuse phrase en anglais Jack of all trades Ben ou oui. King of nothing. Là, on l'a entendu souvent, surtout avec Jeff, mais je veux dire, fais-la jouer, man. Fais-la jouer. Faut que j'en retrouve, j'ai fermé le truc. Ah, t'as fermé ça. Ah, c'est c'est pas un peu. grave, Hey, c'est pas grave. c'est jamais ben loin, tu vas voir. Mais On se le remet parce que c'est magique, là, cette déclaration-là. c'est Avec la important de les petite refaire musique jouer en avant qu'ils plus. disparaissent aussi. Là. Ben, c'est ça. Fait que dans notre podcast, ils vont devenir éternels. Moi, je vais dire, comme j'ai toujours dit, je suis pas bon dans rien, je suis moyen dans tout, puis j'essaie d'avancer partout quand même. Elle le trouve sympathique, par exemple. Oh, il y a de l'air fin. C'est pas ça Lui, le problème. lui, tu vas prendre une bière avec, je pense que t'as du fun. Ah, ouais. Il doit être assez. Il doit être assez comique, lui. Puis c'est drôle, il n'y a même pas son nom décrit dans le truc. C'est comme s'ils se sont dit. On dirait que c'est comme un blooper, un peu, cette pub-là. Mais imagine justement les gens, les deuxièmes takes puis tout qu'ils ont fait. Ça doit être épouvantable. L'agence de pub, elle doit capoter sa vie. Hey, les caméramans qui ont tous filmé ça, ça doit être tanné à la fin. Ah non, ça doit être capoté. Hey, c'était vide, là. Il n'y en a pas une qui n'a pas été vide, là. Il n'y a personne qui a dit de quoi d'intelligent, là. Avec une vision, puis on s'en va là. Voici où ce qu'on s'en va. Zéro une barre, là. Ah non, mais c'est capoté comment il y a tu sais, ces pubs vides-là, il n'y en a pas un, en tout cas, dans toutes celles que j'ai écoutées, puis je les ai peut-être pas toutes vues, là, mais il n'y a pas personne qui a dit moi, je me présente pour la CAQ parce que la priorité dans mon comté, c'est de construire un pont pour les gens, je sais pas, là, de Baie-Sainte-Catherine qui veulent traverser l'autre bord. C'est une priorité pour les gens, puis moi, c'est pour ça que je m'engage en politique. Ou moi, je m'engage parce que je veux que le Québec devienne plus riche, les gens sont le revenu moyen par habitant au Canada. Non, c'est moi, quand j'étais petit, je voulais faire de la politique et puis à la CAQ, c'est tout le monde s'aime. Oh, ouais, c'est une agence de Là, rencontre aussi. ouais, puis là, t'es là. Mais c'est quoi ces pubs Hey, niais là, tu sais? Imagine-toi le gars qui arrive et dit hey, moi, ça fait 5 ans que je suis célibataire, donc j'ai décidé de me présenter à la CAQ. Ça a l'air de fonctionner. Quand j'ai vu que les ministres se mettaient ensemble, je me suis dit, Chris, il doit bien en avoir une qui va être bon pour moi ici. Là. Mais au moins, ça serait honnête, tu sais. Ça aurait été magique. Hey, tant qu'à être dans les annonces insolites. Mais pourquoi ils les enlèvent pas sur Twitter? Ils les enlèvent sur YouTube, mais ils les enlèvent pas sur Twitter? Ben, ils n'ont pas le contrôle sur Twitter. Tu comprends? Le monde font retweet la vidéo, puis ça Ouais, part mais tu partout. peux déliter. OK, ça, c'était pas... Non, c'est quelqu'un qui l'a remis, tu sais. OK. Fait qu'un coup, ça part, là. Tu sais, sur YouTube, Fini. t'as le fichier source correct, là, mais un coup que ça a été enregistré par les gens, tu sais, c'est un peu comme celle où il marche sur l'eau, là. Ben, que l'enfant se met à marcher, là. C'est Dans quelqu'un les annales pour tous c'est les quelqu'un qui a jours. tapé sa TV, là. Ah oui, c'est vrai. Tu sais, fait que ça, ils pourront jamais, tu sais, je veux dire, même s'ils l'ont enlevé, elle va rester là pour tout le temps, là. Tu sais, même Dominique Anglade faisait son discours en parlant de ça, là, tu sais. Elle a jamais été justement sur la chaîne YouTube ou en tout cas, elle a disparu Non. vite, si je me trompe pas. Ben, en tout cas, je ne l'ai pas vue. Peut-être qu'elle a été là momentanément, mais elle est partie, là. Ah non, c'est un échec, cette campagne publicitaire-là. C'est vraiment... Ça nous a donné un bon show, puis je suis quasiment déçu qu'il en fasse plus, là.
Mais ça veut aussi dire qu'ils sont en panique présentement puis sont en train de taper quelque chose d'autre, là. Je veux dire, ils devaient vouloir se servir de ça pour la campagne électorale, je peux pas croire. Fait que là, c'est from scratch, il faut qu'ils redécollent quelque chose. Fait que ça doit... En fait, tu sais, je disais, je pense hier, avec toi ou peut-être avec Jeff, peu importe, tu sais, je les sentais quand même en contrôle pour l'instant, la CAQ. Donc, ça veut dire que les sondages internes sont bons, ça veut dire que les sondages marketing légers sont bons. T'as pas l'impression qu'ils ont le goût d'aller à l'offensive beaucoup. Ils jouent beaucoup la trappe, ils jouent la défensive, ils refusent tout le débat, ils refusent toutes les entrevues. Puis là, il commence à avoir un petit peu de boîte qui se fait lancer de la part des journalistes, parce que les journalistes, eux autres, ils veulent un bon show là, à base. Fait que si le bonhomme se cache, ils seront pas contents. Ouais, puis c'est parce que tu as l'air à des lâches quand tu veux. Tu sais, Ben cette oui. semaine, je sais pas si tu as vu une espèce de tweet fight un peu entre Pascal Bérubé et Bernard Drinville. Parce que Bernard Drinville, je sais pas trop ce qu'il a fait. Là. Il est encore en pyjama avec des pantoufles avec du monde. Là. Puis fait que là, il a écrit de quoi par rapport à genre l'avenir du Québec, puis tout. Puis là, Pascal Bérubé, il a répondu à son affaire en disant j'invite le candidat dans Lévis à débattre avec moi de l'avenir du Québec sur la tribune de son choix. Puis tout. Évidemment, Bernard Drinville a refusé. Ben oui. Et là, tu sais, parce que pourquoi? Ça Parce aurait qu'il n'y a été rien. bon, hein? Ça aurait été Ben bon, oui, mais Bérubé Drainville. ben oui. Puis là, tu sais, on sent qu'il y avait quelques comptes à régler dans cette histoire-là. Il y a un peu de. Il y a un peu, c'est comme la. Mais tu vois, yes. Tu sais, il y a un peu de caribou contre-attaque là-dedans. Là. Ouais, On puis s'entend. Là. Pascal Bérubé a fait ce que son chef n'est pas capable de faire. Tu sais, je veux dire, Pascal a cherché un affrontement, a cherché une figure de proue dans un autre parti politique, a cherché à faire parler de lui. Le PSPP est aux fraises. Là. Ben non, mais c'est ça le problème du PQ en ce moment, c'est que la personne qui est le plus connue, puis qu'on voit, puis qu'on dit ah, lui, il est bon, c'est pas le chiffre. C'est C'est ça. ça leur problème. Tu sais, Pascal Bérubé, lui, il a compris comment ça fonctionne. Il est combatif. Il est, jusqu'à une certaine limite, un peu. Arrête avec la violence, Ouais, c'est ça, là! ouais, c'est vrai. Il est un peu arrogant aussi, là, mais genre bien dosé, je pense. Oui, ouais. Tu sais, C'est un moi, je des pense bons. qu'il. Moi, je pense que c'est clairement leur meilleur député et de loin, là, ça c'est sûr. C'est sûr qu'à 10, c'est pas dur à être le meilleur. Là. Mais tu sais, je pense que c'est le meilleur. Puis l'autre, tu sais, il est toujours en train de se plaindre. Tu sais, si le Ouais, ouais. fédéral, tu sais, puis il y a un côté un peu larmoyant que moi je trouve insupportable. Ah, c'est une victime. C'est une victime. C'est ça, il y a un côté victime qui est tannant, alors que l'autre, c'est plus un combatif. Là. Fait que c'est ça. Fait que là, ça a commencé de même. Ouais, Drainville refuse un débat. Legault qui n'est pas au débat, au dialogue jeunesse, alors que c'est ça. Il n'y avait rien à perdre, entre guillemets, d'y aller, parce que c'est même pas un débat. Ils n'ont même pas débattu l'un contre l'autre. C'était chacun son tour, tu réponds à une question. Fait qu'il n'y avait rien qu'à y aller, répondre ces maudites platitudes. Puis personne ne l'aurait mis en danger là-bas. Là. Le pire qu'il peut avoir, c'est quelqu'un eu dans la salle. Puis, Philippe Couillard y avait été, lui. ben oui, Philippe Couillard y avait Hey, été. Puis, by the Philippe way, tu sais, Couillard était beaucoup moins chicken que François Legault. ben oui, puis Chicken, tu sais, chicken, on chicken. l'a vu là, en 2018, il était donc content d'y aller puis de se faire sécher les dents avec Manon. Là. Non, oui. Tu Hey, sais, les fait que grosses là, bises, toi, puis ben Manon. oui, puis les bises, puis il se fait quand elle dit on va réformer le mode de scrutin, il fait un standing ovation. Ouais, Tu sais, puis il on l'a s'en vu dans va, le il fait. Patreon, par exemple, là, mais c'est pas tout Ouais, le c'est monde qui vrai, l'a on vu. l'a vu dans le Patreon, fait que joignez-vous à nous si vous Si vous voulez voulez voir. voir. Si vous voulez voir des affaires que vous ne voyez pas dans la partie gratuite du show, mais c'est ça. Fait que là, puis là, ben, tu vois, regarde, je vois ça passer un matin dans le Devoir, un article du Devoir disant le PQ se plaint que la CAQ se cache. Puis là, tu vois justement, il a refusé le débat avec Pascal Bérubé. Il a refusé telle autre affaire. Là, ils n'ont pas dit qu'ils ont refusé le débat en anglais parce qu'eux autres aussi l'ont refusé, évidemment. Mais fait que ça, c'était pas tellement à leur avantage de le rappeler. Mais là, tu sais, il y a. Il y a, Les il y a journalistes sont l'enfer. Tu sais, ouais, là, les journalistes auraient pu l'écrire qu'ils aient refusé le débat en anglais aussi. Là. C'est pas parce que le PQ y allait pas non plus que tu peux pas l'écrire. Là, tu sais. ah, Ça c'est aurait ça. juste été drôle. Là. Ça aurait pu être objectif de l'écrire 2 secondes. Là. Objectif, ouais. Ouais, c'est ça. Mettons Ouais, que j'ai rien dit. ouais, c'est Mais ça. ce que je trouve intéressant, c'est ce tweet-là que j'ai vu passer de notre ami Jean-Marc Léger.
Je ne comprends pas la stratégie de François Legault de ne pas accepter d'entrevues avec la presse. Ça non plus, je ne le savais pas. Il a refusé des entrevues avec la presse ou d'éviter les débats du Devoir, l'Institut du Nouveau Monde et de l'Environnement. Il ne faut jamais prendre les Québécois pour acquis. Parlez-en à Emmanuel Macron qui a perdu sa majorité par une non-campagne. Hop, une petite crotte de boîte qui est partie d'en face à Legault de la part de Jean-Marc. Ouais, ça veut dire, là, regarde, mes sondages sont bons pour toi, là, mais ça se pourrait qu'ils ne le soient pas tout le temps. Ouais, puis c'est parce qu'on veut un show, là. On est des junkies de politique, là, puis on veut un show. T'auras pas de show. Si François Legault se cache tout le long, puis comme dirait Jerry, pogne la COVID la semaine du débat, euh, les journalistes seront pas contents. Là. Je veux dire, ils ont bien beau vouloir lui lécher le cul, ils ont bien beau vouloir le remercier pour les généreuses subventions. Ils ont encore besoin d'un show. Puis leur raison d'être, eux autres, c'est la campagne électorale. Déjà qu'ils sont très courtes au Québec, là, les campagnes électorales. C'est du 33 jours. Campagne électorale, d'ailleurs, qui est déjà en cours. Hein. François Legault l'a échappé complètement. Ça va être déclenché dimanche, mais c'est plate. Hein? C'est Éric Duhem qui a lancé la campagne électorale. Les autres chefs de l'opposition sont non même pas bons. Vous arrêtez pas de dire qu'Éric Duhem, c'est un capoté, c'est un débile, et ainsi de suite, mais pourquoi c'est lui qui drive l'agenda, les amis? C'est lui qui a lancé la campagne électorale. C'est lui qui a commencé sa tournée de bus avant tout le monde. C'est lui qui lance tous les thèmes, c'est lui qui lance quasiment toutes les idées. C'est lui qui est encore en première page du Journal de Québec aujourd'hui. Oh oui. Ouais, avec un titre de merde puis une photo de merde, là, ça c'est correct, là, mais je veux dire, il est à la première page pareil. Oh oui. Ah non, c'est une catastrophe pour les autres partis, cette affaire-là. Mais tu sais, il y a un bout que je trouve idiot là-dedans. Là. C'est que les gens qui ont pensé, des gens qui aiment beaucoup le K-Packet, à la loi sur les élections à date fixe, ils n'ont pas pensé aussi qu'il pouvait avoir une date pour le déclenchement. Genre, il y a une date d'élection et le déclenchement se fait 6 semaines avant, mettons. Ouais, mais la date de déclenchement, elle veut rien dire à cette heure. Tu déclenches l'élection quand tu veux. Fait que là, le plus vaillant des 5 a décidé qu'il partait une semaine avant tout le monde. Non, non, je comprends. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais ce que je trouve idiot, c'est tu fais une loi pour dire quand est-ce que ça finit, mais pas quand est-ce que ça commence. Ouais, exact. Mais en fait, C'est donc bien idiot comme concept. Je veux dire, là, on est tous là. Là, avant, qu'est-ce qu'on faisait? On se demandait tout, hey, ça va être quand l'élection? Quand est-ce que ça va être? On ne le sait pas. Ils vont-tu déclencher de quoi? Quand est-ce que ça va être fait? Là, on fait la même chose, mais à quand ça commence? ben, c'est parce que c'est rendu une formalité. C'est minimum 33 jours, ce qui fait que le 29 août, c'est à peu près la date maximale, je pense, qu'il pouvait décoller l'élection ou presque. Puis, la seule chose que ça change, c'est qu'à partir de là, les règles électorales s'appliquent en termes de financement. C'est juste ça la différence. Mais tu sais, je veux dire, Éric Duhem va avoir une free ride pendant une semaine. Il a fait campagne une semaine de plus que tout le monde. Puis Québec solidaire un peu quand même aussi. T'as l'impression que Québec solidaire, c'est parti quand même aussi de leur côté. Parti libéral, entendez-vous parler? Ça va, Dominique? Parlant de Québec solidaire. Es-tu au Tu sais courant, que Dominique, qu'il y avait une élection? Non, je pense qu'ils n'ont pas dit encore. Ah, OK. Elle attend que le go la déclenche. Ouais, c'est ça. Elle attend que Legault la déclenche, puis que Bravo. le monde, ils disent, ouais, il y a une élection. Ah, ouais, il y a une élection. Ah, OK. On met des pancartes. Mais je vais y revenir après au Parti libéral. J'ai vu passer de quoi sur eux autres. Mais parlant de QS, tu sais que les médias fouillent dans les poubelles comme c'est pas possible pour trouver, ouais, cette fille-là, là, au PCQ, est-ce qu'en 94, dans une réunion de comté d'une assemblée de chevaliers de colons, elle aurait déjà dit du mal des homosexuels? On est allé voir sur place. Ah ouais, ce candidat en 2014 aurait dit telle affaire sur un pont à Magog. Là, ils sont sur des hosties de conneries. Là. Ils fouillent, ils fouillent, ils fouillent. Et tout ce qu'ils peuvent trouver, c'est le front page de la presse. Après ça, le matin, c'est dans le show de Paul Arcand. Tout. Et là, hier, j'ai voulu en parler, mais on avait tellement de sujets que ça m'est sorti de la tête. Mais j'avais vu passer cette histoire-là qui n'est nulle part ce matin, sauf dans la clique du plateau, qui, eux, l'ont vu passer aussi, puis ils l'ont repiné. Et Pascal Bérubé qui a tagué GND en lui demandant « Est-ce vraiment un de vos candidats? » Mais là, on n'est pas en train de faire de la pub à ces clowns-là, là, la clique du plateau, pour vrai. Là. Ben là, c'est parce que j'ai vu que la seule place où c'était eux. Mais je sais. Mais sinon, personne ne l'a repris. Là. Il n'y a pas ça dans la presse.
Il n'y a pas ça dans le devoir, il n'y a pas Ben, ça nulle part disant ce candidat controversé de non, non, c'est silence radio, puis merci, mais bonsoir. les médias super alternatifs, là, on va se le dire, la clique du plateau, là, c'est pas vraiment un média. Là. Ben non, c'est les médias web, là, tu sais. Ouais, c'est n'importe quoi. C'est des clickbait par-dessus clickbait. Là. Ouais, c'est ça. Fait que là, hier, juste pour le présenter aux auditeurs, regarde, tu vois, 22 août, même si ça fait 2 jours que je l'avais vu, j'avais mis les captures d'écran parce que je savais que ça allait disparaître. Donc, on parle de ce gars-là ici. Le gars qui se présente dans Lac-Saint-Jean, Daniel Alexandre Girard. Tu vois, il a quand même, j'allais dire, la tête de l'emploi. Il a vraiment l'air d'un solidaire, le gars, là, visuellement. Là. Et là, je l'ai mis pour qu'on sache, qu'on voit un peu c'est qui. Lui, il a écrit ça. Ça, c'était dans le contexte de Éric Duhem, il est violent. Et lui, il dit, garde, moi et les camarades, le 3 octobre, enterrant les traîtres qui nous ont volé 2012 et qui ont perdu l'élection l'année suivante parce qu'ils ne voulaient pas gouverner minoritaire, c'est-à-dire en démocratie. Fait que là, il parle de Jean Charest. Moi, je pense qu'il parle du PQ. Ah, attends un peu. Ils nous ont volé 2012. Qui ont perdu une élection. Là, attends un peu, les dates se mêlent un peu dans ma tête. Là. Parce que 2012, c'est le printemps érable, c'est avec Jean Charest au pouvoir. Ils ont perdu l'élection, c'est là que le PQ s'est fait élire, minoritaire. Ouais, ils ne voulaient pas gouverner minoritaire. Ouais, OK, ouais, je comprends. Mais peu importe de qui il parle. Moi et les camarades. Camarades, by the way, je n'ai pas besoin de vous rappeler Communiste. qui utilise ce genre de mot-là. Donc, lui, il dit, au lendemain des élections, là, on va enterrer les traîtres. Je vous rappelle qu'il y a quelqu'un qui a eu sa face dans les journaux puis dans les shows de radio puis tout pendant des jours pour avoir dit on va y régler son compte le 3 octobre. Ça a l'air que ça, c'est violent, on peut pas dire Ah ça. ouais. Lui, il veut enterrer du monde. Tu passes même à TVA, puis Julie Marcoux n'est pas contente. Oh oui, lui, il n'a pas d'entrevue, il n'a pas rien, puis il est encore candidat à matin, soit dit en passant. Et là, il y a eu une méchante volée de bois vert sur les réseaux sociaux, puis tout le monde, a remis l'histoire du double standard avec du M, blablabla. Et voici ce qui est arrivé après. Une erreur s'est produite. Le compte a été supprimé. Bon. C'est comme ça que ça s'est passé. Et là, bon, personne n'en a parlé, sauf, Paul justement, Arcand, j'essaie il de le ouvre pas son retrouver. show au matin avec ça. Là. Non, Paul Arcand, il ouvre pas son show un matin avec ça. La seule suite qu'il y a eu de ça, c'est ceci. Cet homme est vraiment un de vos candidats, tagué Gabriel Nadeau-Dubois. Je vois, ça a eu quand même un petit reach, là, ce tweet-là de Pascal Bérubé. Encore Pascal, le seul péquiste encore vivant. Mais là, il y a nous autres qui en parlent, puis il y a Pascal, mais sinon, c'est le silence radio. Un gars qui dit le 3 octobre, on va enterrer des traîtres. Ben, c'est à cause de ça, Frank, qu'on est rendu à des podcasts qui ont 10 000 vues, puis 15 000 vues même une fois de temps en temps de notre côté. C'est que les gens ne trouvent pas ce qu'ils veulent dans les médias traditionnels. Ils vont dans les oui. médias alternatifs. C'est pas plus compliqué que ça. Là. Donner à manger au monde. Les gens ont faim pour avoir toutes les nouvelles, les amis. Donnez-leur toutes les nouvelles. Gardez votre bien envers Duhem. Là. Vous allez bien dormir le soir comme ça. Là. Mais faites le tour. Là. Je te l'ai envoyé hier soir. Je ne le mettrai pas à l'écran là, pour ne pas faire suer l'identité des personnes. Là. Mais il y a quelqu'un qui haït tellement Éric Duhem Oh oui, c'est drôle. que lui, il a repris le truc. Et on voit la pancarte jaune-orange avec le gars en bretelle marqué avec le logo de Québec solidaire en haut. Et lui, il retweet ça en disant « Je viens de lire ses tweets avant qu'il ferme son compte. Je ne comprends pas le pourquoi il peut être candidat. » C'est écrit bizarre un peu. Là. C'est quoi les critères d'Éric Duhem? Point d'interrogation. Ce type ne pourrait même pas être candidat comme gérant des boulons à tête hexagonale. Le gars, il déteste tellement Éric Duhem qu'il se rend pas compte que c'est pas un candidat du PC. Ah oui. Et là, il y a France en dessous. France, elle ramasse drôle, le monde. France. Moi, j'adore ce personnage-là sur Twitter. Cette personne-là, en fait, je sais pas si C'est une elle personne. est comme ça. Je sais pas si elle est vraiment comme ça dans la vraie vie. C'est ça que je Oh, veux dire. oui. C'est son personnage des réseaux sociaux. Là. C'est pas un Mais, personnage, c'est une personne. OK. Ben, France, elle lui répond on a compris que vous êtes un hater de Duhem et de tout ce qui n'est pas péquiste, mais vous ne devriez pas tweeter après 17 heures.
On comprend qu'il y avait peut-être une bouteille de vin impliquée dans l'histoire là, ou Le quelque gars, il est là. chose. Hey, c'est bien cave, ça. C'est sûr que c'est du M. Tu sais, il voit quelque chose de cave, lui, dans sa tête. Tout ce qui est Oh cave, oui! c'est du M. Là. Tu sais, c'est. Hey, ça va, mon ami? Ça va? Ah non, ça va pas, là. Ça Ça va va pas, pas, pas. ça va pas, Pour ça va bien pas. du monde, ça va pas pantoute, là. Hey, mais justement, hier, je regardais, tu parlais du PLQ avant, qui sait pas qu'il est en campagne puis tout, là. J'ai vu cet article-là passer. Hey, écoute, tu sais, on nous a dit, là, Marc-Yvan Côté, les prête-noms, l'industrie de la construction, les démarrais avec le casse d'aluminium qui fournissent l'argent par en arrière. Tu sais, moi, je me souviens toute ma vie, le Parti libéral, tu sais, c'est le parti de l'argent Ah oui. sale, Les le monde, donateurs, les les. donateurs, toute la patente. Et là, vois-tu pas que je vois ce matin passer? Dernier pour le financement, le PLQ forcé d'hypothéquer ses biens pour payer ses dépenses de campagne. Ouf! Hey, parce que ouais, eux autres, ils possèdent leur local. Je pense qu'ils ont un immeuble, par exemple, quelque chose comme ça. Mhm. Ils Ça, ont c'est le pris début de la des fin. hypothèques sur 2 immeubles. Ça, c'est le début de la fin. Hein. C'est ça qui a tué la DQ. La DQ, quand ils se sont fait avaler par la CAQ, là, c'était comme 700 000 de dette qu'il y avait ou quelque chose comme ça. Hey, C'est là, on parle de 4,7 millions, Yann. Eh, Ils shit. sont aussi bien parce que là, l'affaire, c'est avec le financement public des partis politiques, s'ils ont un bon score, c'est correct, le cash va rentrer en fonction du nombre Ah, de mais si votes. on Mais fait un bon score, si jamais ils font 15, là, qui va rembourser le 4,7 millions? aïe, aïe, man, ils vont tuer ce parti-là. Le 17 août dernier, ils ont emprunté 3,6 millions à la Banque nationale pour une garantie d'immeuble qui lui sert de siège social sur la rue Queen du centre-ville de Montréal. Le bâtiment était auparavant libre de dette. Le Eh Parti boy. libéral l'avait acheté pour 3 millions comptant en 2015 après la vente de son ancien siège social sur la rue Walvery à plus de 6 millions. Lors de sa visite du 17 août dernier chez le notaire, le PLQ a également emprunté un peu plus d'1 million sur un immeuble du boulevard Wilfrid Hamel de Québec. Eh boy, ça va pas bien. Puis ça vous montre Non, un ça peu va pas comment que bien. Dominique a géré le Québec aussi, là. Pour un gain court terme, elle est prête à hypothéquer des taux d'intérêt. Tu sais, puis on s'entend, là, elle a fait ça l'année passée, elle a un bien meilleur taux d'intérêt. Là, déjà là, c'est pas super brillant comme timing. Là. Écoute, ça peut être la fin du PLQ pour de vrai. Là. Ben là, c'est parce que, en plus, la fin, c'est que de ce que je comprends, ils n'ont pas un gros membership parce qu'ils sont arrivés derniers dans les dons. Tu sais, le PQ, on peut dire ce qu'on veut d'eux autres, ils ont beaucoup de dons. Là. Il y a Oui, beaucoup de gens qui ont leur carte et qui surprenant. font des dons. Tu sais, c'est quand même surprenant pour un parti qui risque de peut-être faire élire 2 personnes. Là. Mais mais ça a toujours été. Là, le PQ a une base militante depuis toujours. Là. Mais le PLQ, de ce que je comprends, il y a beaucoup de gens qui ont déserté Oui, puis puis, le PLQ, c'était quand même des dons, oui, mais pas beaucoup de donateurs. Fait que les autres, les dons à 3000 pièces, ça rentrait à tour de bras. Ensuite, les dons à 1000 pièces quand ils ont changé la loi. Puis là, les dons à 100 pièces, ils sont pas capables d'aller loin avec ça. non, Contrairement au non. On est à PCQ. 200, je pense, en année électorale, là, mais Oui, c'est vrai. de mémoire. Là. Mais ça reste que, tu sais, si t'as pas c'est ça l'affaire, mais moi, je pense que cette loi-là, elle a été pensée pour ça. Là. C'était pour donner un coup de jarnac dans les Oh, oui. jambes de ce type de parti-là. Ça, c'est clair et net et précis. Comme par hasard, elle a été pensée par un parti politique qui avait beaucoup de membres, puis vis-à-vis de lui, qui avait un parti politique qui avait beaucoup d'argent donné, mais très peu de donateurs. Tu sais, Fait que clairement, ça a été pensé pour ça. Là. la CAQ, c'est un parti aussi qui ramasse des dons un peu, qui a pas beaucoup de membres, mais tu sais, eux autres, c'est vraiment le financement public qui en profite hallucinant, là, à cause qu'ils ont eu le gros score à la dernière élection. Tu sais, c'est quand même des règles de financement qui favorisent énormément le parti déjà au pouvoir. On va se le dire, c'est un peu tout croche. Mais effectivement, là, si les libéraux finissent à 13, 14, 15 des sondages, la Banque nationale, elle n'aura pas de fun avec son prêt. Là. Ça se peut qu'elle ait un immeuble à saisir à un moment donné. Là. Ben là, c'est parce que des soupers spaghettis, il va falloir que tu en fasses. Là. Oui, puis il va falloir que le monde ait le Puis, goût d'aller manger avec Dominique. Là. ouais, puis il faut pas qu'il y ait de viande dans la sauce. Là. Ouais, parce Parce que que, Marois Risky sera pas contente. ouais, non, j'avais pas pensé à ça. Mais je pense parce que là, tu augmentes tes coûts de production. Là. Va falloir que ça soit moins cher un peu. Mais regarde, c'est une Mais catastrophe. là, Là. Moi, notre plan, il va tomber à l'eau, là. Tu sais, avec Vincent qui veut prendre le takeover du PLQ après l'élection, tout ça. Là, s'il y a des dettes ouais, sur là, s'il y ces a une dette, immeubles, c'est moins intéressant. Là.
c'est vraiment moins intéressant. Là. Justement, Vincent, il a écrit il n'a pas écrit, mais il a été consulté par un journal pour un article. On en parlera dans la partie Patreon, mais avant de finir, je voulais arriver sur de quoi de drôle. Euh, Tu te rappelles, il y a peut-être un mois de ça, un mois et demi, on avait parlé dans un podcast d'un gars qui avait passé dans le journal en disant qu'il Ouais. s'était fait chopper pour Roe v. Wade. Ouais. Protester. Lui, il protestait, il s'était allé se faire couper le canal Ouais. famille Ben, il s'était fait en couper disant. 1 an avant, mais il avait fait ça pour Roe v. Wade. Oui, c'est ça. Il l'a fait un an avant, mais c'était comme de manière pas rétroactive, là, mais comment on appelle ça quand c'est de l'autre bord. Là. Fait que. Il Puis usait toi, la tu main. m'avais dit. Ouais, puis toi, tu m'avais dit à l'époque, ça, c'est pas mal pour voir ma face dans le journal puis devenir célèbre. Ça, ce genre de statement-là. Ben oui. Ça ressemble pas mal à ça. Et là, ce n'est pas fini. Je l'ai revu passer. Là, je me suis dit, un peu, là, ça se peut pas. Là. Check ça, man. Insider news. Meet a Canadian man who's sharing his vasectomy experience to encourage men there in the US post-Roe v. Wade. Olivier Charbonneau, un homme de 28 ans du Canada, got a vasectomy in November when the Supreme Court decided to overturn Roe v. Wade. C'est vraiment rendu dans Insider News. Ouais, mais tu sais, déjà, là, tu vois bien que ça marche pas. Là. Il l'a eu en novembre, mais c'est quoi? On a le Roe v. Wade, la première nouvelle, on a ça quoi en avril? Marche pas. Oh, ouais, Là. c'est ça. Non, ça n'a pas rapport. Là. Mais quand même, c'est pas chic, là. On va se le dire. Là. Tu sais, je veux dire, moi, avoir ma face dans un truc américain, parce que, tu sais, c'est OK, c'est une pas. Business Insider. Non, Insider non, News, c'est le Business Insider. OK. non, c'est pas un truc anodin. Là. C'est pour ça que je te Le dis, je Business capotais. Insider, man. Check la quote qu'ils ont mis de lui, genre la vasectomie, c'est un moyen safe pour le contrôler, là, le birth control, c'est un moyen de contraception, c'est pas juste aux hommes. Soyez intelligents, faites le bon choix. My God. Aïe, aïe, man. Lâche pas, Aïe, mon homme. aïe. Lâche pas, mon homme. Tu vas avoir ton heure de gloire. Ah non, regarde, les commentaires en dessous, c'est drôle. Là. Il y en a qui disent les Canadiens, c'est normal. Tu vois, tu vois le genre de commentaires que tu peux voir dans ce type d'affaire-là. Là. C'est pas toujours chic pour nous autres, là, on va se le dire. Là. Lâche pas, buddy. Sur ça, on passe sur Patreon. Hey, c'est vrai, sur Patreon, venez parce qu'on va avoir hashtag Martine Ouellette London School of Economics qui va crasher le show. Elle est maintenant rendue sur TikTok, vous allez capoter. Oh, man. On s'en va sur sur, TikTok. on s'en va sur Patreon. Là.